Shalom à toutes et à tous, bonsoir. On se retrouve avec un cours proposé par Midreshet Yehuda Manitou, toujours avec le Rav Yitzhak Chouraki de Yerushalayim, qui nous propose cette année, pour ceux qui nous rejoignent, qui nous propose de voir le lien et la correspondance entre le Tehillim et la paracha. Là, on va parler de la paracha de Vaïra et du Tehillim numéro 11. Bechavod Rav Chouraki. Alors bonsoir à tout le monde. Comme vous l'avez dit, il est conseillé de préparer le Mizmor pour avoir plus ou moins l'idée générale, mais je vais quand même reprendre rapidement, pour quand même savoir de quoi on parle, la lecture du Mizmor, pour avoir au moins, je dirais même, sentir, avant de commencer, le thème lui-même que nous dit le Mizmor. Alors bon, c'est un Vous voulez que Mizmor je court. partage? Vous voulez que je Non, repartage ça va, l'écran? je pense que je vais le lire. Il est conseillé aussi, si certains ont le Tehillim, de le prendre et de l'avoir apporté demain pour pouvoir retrouver éventuellement un passouk ou deux au long de l'étude. En tout cas, voilà ce que dit le Mizmor. L'Amlatzach les David, Badonai Hassiti, en disant Badonai Hassiti, prend abri dans Akadosh Baruch Hu, et tout le thème du Mizmor va être un thème qui est autour du bitachon, de la emuna contre le désespoir. Hal er tomeru le nafshi nous dit harechem tzipor. Et là, c'est le mot le plus important du Mizmor, le plus difficile aussi. Comment dites-vous à mon âme? On a plusieurs psukim qui sont les phrases qui sont prononcées contre David. Nous dit harechem tzipor. Nous dit, ça vient de la noud, et narvanad, partir, fuir. Alors on nous dit, fuis, harechem, votre montagne, tzipor, un oiseau. Les trois mots sont compris, mais le lien entre les trois est très improbable, et vous allez voir que ça laisse place à différentes explications. Voici les méchants qui vont bander leur arc, fixer leur flèche sur la corde pour tirer Bémo Ophel. Ophel, c'est l'obscurité, les Yishrelev, à ceux qui ont le cœur droit. Qui a chatot yeharesun, tzadik maparal, les fondements, chatot, chat, à Shittim, on parle aussi, à chatot yeharesun, les fondements du monde sont détruits, tzadik maparal, qu'est-ce que peut le tzadik? Ces trois psukim-là sont les phrases qu'ils ont dites de ceux qui disent les nafshi. Voilà ce qu'ils lui disent, fuis, de toute façon, il n'y a rien à faire, le monde va être détruit par le mal, la perversité des méchants, ils sont déjà prêts à tirer, et donc de toutes les manières, tzadik ma parole, qu'est-ce que le juste peut contre eux? Ce à quoi David Ameler répond, et c'est la deuxième partie du Mizmor, Adonai bechal kodsho, Adonai bashamaim, Akadosh Baruch Hu est dans son palais de sainteté, et dans le ciel, bashamaim kis'o, son siège, son trône est dans le ciel, Reinav Yehezu, ses yeux voient, il y a justice, Rafrapav Yivhanu Bene Adam. C'est très important ce Yivhanu Bene Adam parce que ça se traduit ses yeux, ses paupières. Yivhanu dans le sens de on pourrait en français dire, et c'est très bien parce que le français reprend les deux sens en même temps, distinguer dans le sens de voir, mais aussi distinguer dans le sens de différencier. Donc dans le Yivhanu, il y a aussi la Avhana entre les personnes. Adonai Tzadik Ivran, et là c'est plus simplement une distinction, mais c'est une épreuve. Akadosh Baruch Hu éprouve le Tzadik, Veracha Veoev Hamas, Saneh Nafsho. Mais le pervers, celui qui aime l'iniquité, est Akadosh Baruch Hu là en haine. Yamter al Reshaim Pachim, il va faire pleuvoir sur les méchants Pachim. Alors Pachim, c'est comme Pehamim, des charbons ardents, Esh, du feu, du soufre, un Ruach Zilafot ou Zalafot, ça se trouve parfois sous la forme Zilafot ou Zalafot, c'est-à-dire de la chaîne Zaraf, c'est un vent, une tempête, un vent bouillant, mais en même temps un ouragan. Menat Kosam, tel est leur sort de ces méchants-là qui sont punis. Qui dit qu'Adonai, Akadosh Baruch Hu est juste, Tzedakot Ha'ev, il aime les actes de justice, Yachar Yehezu Fanemo, et ceux qui se conduisent dans le droit chemin verront la face d'Akadosh Baruch Hu, pourront contempler Akadosh Baruch Hu. Voilà plus ou moins rapidement le Mizmor. Vous voyez qu'il y a deux parties. Une partie, c'est ce qui est dit contre David, et il leur dit « Ertomeru les nafshi, comment osez-vous me dire
Et la réponse de David, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, il n'y a rien à espérer, il n'y a aucune possibilité de fuir la perversité des méchants, aucun espoir pour la justice. Et David Ameller répond en disant, il y a Kadosh Baruch Hu qui va finalement faire la distinction entre les tzadikim et les rechaim. Ce qui nous donne déjà un attache essentiel pour la paracha de Vayera, qui est d'ailleurs une attache tellement forte que ce n'est pas simplement la tradition de lecture de ce mizmor-là qui l'a rattaché. Le Midrash Bereshit Rabbah nous dit, le pasuk qui dit Yamter al Rechaim Pahim, Esh vegofrit veroar zilafot, Akadosh Baruch Hu va faire pleuvoir sur les méchants des pahim, des charbons ardents, du feu, du soufre et une tempête, c'est la destruction de Sodome. Donc c'est tout à fait la paracha de Vayera. Et dans le Midrash, on dit oui, puisqu'il est écrit à propos de Sodome, Ve Hashem imtir al Sedom gofrit vaesh. Et on dit, voici ce qui est écrit dans le Teilim. Donc, de manière très claire, d'après le Midrash, ce verset fait référence à Sodome. Même si, d'après les commentaires du Pshat, eh bien, on dirait que ce pasuk-là n'est pas nécessairement lié à Sodome. Rashi, par exemple, dit c'est la punition des Rechaim Bagehinnam. Rabbi Avraham Ben Ezra, il dit c'est la punition qui va être dans le monde, dans la société que les Rechaim ont créée. Alors, on est déjà un peu proche de Sodome, mais ce n'est pas Sodome en particulier. C'est d'une manière générale. Le roi Zilafot, effectivement, évoque pour nous cette tempête qui est le cataclysme de la destruction de Sodome. On pourrait rajouter encore pour Sodome, lorsqu'il est écrit Adonai Tzadik Ivran, Akadosh Baruch Hu éprouve le juste, Veracha Oev Hama Sane Anafsho, il fait la distinction entre le juste et le rachat, eh bien c'est tout à fait l'affaire de Abraham avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va détruire Sodome en punissant aussi les tzadikim? Est-ce qu'il n'y a pas dans cette ville-là des tzadikim? Tzadik Adonai, Akadosh Baruch Hu est juste, ferait référence aussi à Shofet Kol Haaretz Lo Yaseh Mishpat. Est-ce qu'il y a Abraham qui s'adresse à Akadosh Baruch Hu en disant est-ce qu'il y aura un manque de justice dans cette punition totale pour la ville de Sodome? Donc vous voyez, ces trois derniers psukim sont, d'après la lecture du Midrash, dirigés sur Sodome. Mais le Midrash Rabbah lui-même le développe dans une deuxième direction qui est liée à notre paracha. Et il dit la chose suivante, lorsqu'il est écrit au pasuk Dalet, Einav yehezu, ses yeux verront, Afrapa vivchanu bene Adam, Yivchanu bene Adam, Akadosh Baruch Hu va distinguer, va regarder, mais va éprouver bene Adam. Hashem tzadik Ivran, Akadosh Baruch Hu éprouve le tzadik. Et ça fait référence plus à la différence entre les tzadikim et les rechaim dans Sodome, dans la destruction de Sodome, mais à Avraham Avinu, le plus grand d'entre les tzadikim, qui a reçu des épreuves. Et on a les 10 épreuves d'Avraham, Asara Nisyonot d'Avraham Avinu, dont la Hakeda est l'épreuve, par laquelle notre paracha culmine à la Hakeda de Yitzhak. Et de cette façon-là, ce verset de notre Mizmor évoquerait l'idée générale des épreuves qu'Akadosh Baruch Hu a éprouvé Avraham, Ve'a Elohim Nissa et Avraham. Et le Midrash sur Ve'a Elohim Nissa et Avraham Bereshit Rabbah, il nous dit comme il est écrit dans le Mizmor, et il ramène notre Mizmor Yudalef, le Mizmor de Teilim. Vous voyez que de deux directions différentes, à la fois par Sodome d'un côté, et à la fois par les épreuves d'Avraham, dont la Akedat Yitzhak, le summum de ces épreuves, voilà que notre Mizmor est très présent. Avant d'approfondir plus longuement l'idée justement qui est au centre de ce mizmor-là de l'épreuve, et vous allez voir qu'on va retrouver notre Ertomeru Lenafshi nous dit Harechem Tzipor, fuit votre montagne, un oiseau, quelque chose qui n'est pas clair. Vous allez voir que ce psukim-là nous permet de comprendre certaines idées qui sont les idées premières évoquées par, le pshat, le sens premier du mizmor. Premièrement, l'assurance, la certitude du tzaddik, de David Ameller, entre autres, dans la providence d'Akadosh Baruch Hu, qui va finalement punir les méchants, pas simplement de façon collective dans les destructions de cela, mais aussi au niveau personnel. David Ameller. Et donc, lorsqu'on lit ce Badonai Hassiti, je prends refuge dans Akadosh Baruch Hu, et on entendrait à travers l'idée de la phrase de ces méchants la fuite, essayer de se sauver, essayer de toutes les manières, on n'arrivera pas à échapper à la punition, à la destruction du monde. À Shatot et Arsoun, les fondements vont être détruits. À quoi sert la justice pour le tzaddik devant la destruction, la dévastation que les Rechaim vont mener?
Et de cette façon-là, Rabbi Avraham Ben Ezra nous donne une première lecture très simple. Et il dit, lorsqu'il est écrit nous dit Harechem Tzipor, il faut le lire comme ça. Ertomeru les nafshi, les méchants disent à David Améler, nous dit Harechem Tzipor, fuis comme un oiseau vers votre montagne. C'est-à-dire, laisse place au Réchaïm, le monde est en prise avec la puissance des pervers et il n'y a plus aucune solution que la fuite. Ce à quoi David Améler répond en disant pas du tout, il y a Kadosh Baruch Hu qui fera la justice. Donc première idée, c'est l'idée de rapport entre l'assurance de David Améler dans la justice d'Akadosh Baruch Hu devant la fuite qui est mise en avant par les Réchaïm, puisque de toutes les manières, la dévastation va arriver. On ne parle pas encore de la dévastation dans l'idée de Sédom, de la destruction punitive, mais on parle de la dévastation du mal, qui est des pervers qui sévissent. Deuxième notion importante, si jamais on lui dit de fuir, eh bien là on a Avram qui revient de manière très nette, puisqu'on sait qu'on a deux attitudes devant le mal qui sévit dans le monde. Tzadik Maparal, qu'est-ce que fait le juste? Pas pour sauver sa peau, mais pour justement agir vis-à-vis du monde, pour empêcher cette destruction, pour empêcher le mal d'être aussi profond, pour empêcher cette injustice de tous ces pervers. Est-ce que le tzaddik peut réussir, pas à se sauver, mais peut réussir à empêcher le mal? Ou alors il vaut mieux qu'il fuit, qu'il se retire dans un lieu protégé en laissant le monde à son terrible sort. On a en souvenir le rapport entre les parachas de Noach et de Lech Lecha, où Avraham Avinu, à la différence de Noach, ne laisse pas le monde à son sort, intervient dans les affaires internationales, voit le mal qui est là, et là pour essayer, est un nefesh sherasu becharan, les âmes, les personnes pour lesquelles il apporte la émouna d'Hachem, à la différence de Noach qui reste protégé dans sa teva, mais au contraire, tzadik maparal, tzadik tamim bedorotav, mais on connaît la différence entre Noach et Avraham. Avraham Avinu a la tente ouverte aux quatre vents pour pouvoir justement apporter, recevoir, montrer la responsabilité du tzadik vis-à-vis du monde qui est autour de lui pour créer une société Metoukenet, qui est régie par la justice. On a déjà, avant de commencer trop longuement, un début, disons, de Mizmor qui nous donne certaines pistes pour essayer de comprendre Abraham Avinu. Mais avant d'aller plus loin, nos maîtres nous enseignent, dans la lecture du Pshat du Mizmor, que ça s'attache à David Améler. Et c'est très important parce qu'en fait, ce qui est, et c'est fondamental dans l'étude des Mizmorim de Tehillim, quand on les étudie rapportés à la paracha de la semaine, c'est d'essayer d'envisager deux tableaux parallèles en fait. D'un côté, la paracha qu'on connaît, ce qui se passe dans la Torah, et d'autre côté, David Améler et son côté presque l'expression intime de ses sentiments dans les épreuves, dans sa vie, dans tout ce qui le traverse et dans son rapport avec Akadosh Baruch Hu. Et comment l'un peut éclairer l'autre. Voilà plus ou moins le but de cet exercice. Et nos maîtres nous enseignent à propos de notre Mizmor, et on a l'habitude de tracer pour chaque Mizmor plus ou moins à quel moment ça a été donné. Par exemple, dans notre Mizmor, on nous dit de quel Réchaïm David Améler parle. Lorsque David dit justement fuis, on lui entend ces Réchaïm qui lui disent fuis, on va avoir raison. Alors, première explication, ben oui, on le connaît. Cet oiseau qui fuit de la montagne ou vers la montagne, Rashi nous dit, c'est David qui est Boréach mipene Shaoul. David fuit devant Shaoul, et il dit d'ailleurs dans le livre de Shemuel, qui Gereshuni ayom istapeach benachalat Hashem, j'ai été expulsé et je ne peux pas justement être dans la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Il décrit ça dans ce Mizmor, Ertomeru le nafshi, nous dit Harechem Tzipor. Et d'après Rashi, ce nous dit Harechem fuit, il explique ça en disant Avour Harechem, pour votre montagne, pour ce qui est solide, pour ce qui est assuré, ce que David espère représenter, eh bien pour l'instant, il ne peut pas le présenter, il est obligé de fuir. Il fuirait presque, on dirait presque, de sa montagne, de Yerushalayim, on pourrait dire. Adam, quelqu'un qui est là, dans le Mizmor, dans le livre de Michelet, on a ce passouk qui est Tzipor nodedet mikina ken ish noded mimekomo. Voilà l'image de l'oiseau qui fuit,
comme l'homme qui est justement en déplacement. Et cette image est donnée par Shelomo, et donc on va dire adéquate pour Rashi, pour parler de David qui fuit devant Shaoul. Le Rav Ben Amozeg, dans son commentaire des Tehillim, c'est un commentaire très intéressant, une des premières œuvres qu'il a écrites en français, en hébreu, s'appelle Ner les David, et dans son Nir les David, et dans son livre Nir les David, il essaye d'expliquer chaque mizmor en relation avec le moment dans la vie ou l'événement de David Améler où il aurait pu, d'après lui, écrire ce mizmor-là. Et il dit à quel moment David Améler a rédigé notre mizmor, Yud Aleph, c'est lorsque David est fui, Bipne Avshalom Beno. On a des mizmorim, Bevorcho Bipne Avshalom Beno. Le Rabbi Ben Amozeg parle de ça. Il y a un événement particulier avec Avshalom, c'est lorsque David s'est réfugié sur une colline, sur une montagne, et il y a Avshalom qui hésite, est-ce qu'il faut l'attaquer tout de suite ou attendre? Il demande à Ahitophel, qui dit il ne faut pas perdre de temps, il faut l'attaquer tout de suite, en pleine nuit. Et de l'autre côté, Hushai Arki, qui va lui donner le mauvais conseil, en l'occurrence, d'attendre. Et bien l'attente, c'est ce qui a permis à David de se ressaisir et finalement de gagner dans la contre-attaque et de battre Avshalom. Mais en tout cas, dans le conseil de Ahitophel, qui dit il faut attaquer tout de suite, voilà David Améler qui évoque sa situation à lui-même, qui se trouve sur cette montagne où il va peut-être être attaqué et il entend les ennemis, il imagine les ennemis qui disent de toutes les manières il est faible et il suffit d'attaquer tous ses proches, tous ceux qui le défendent, nous dit vont fuir. Il est d'ailleurs écrit nous dit, mais dans le texte tel qu'il est, il y a un kiri ou kétiv, c'est-à-dire on le lit nous dit, mais il est écrit nous doux, fuyez comme un oiseau de la montagne où vous vous êtes réfugié. Vous n'allez pas pouvoir battre Avshalom. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Voilà David Améler qui évoque sa situation fragile, éprouvée par la révolte d'Avshalom, qui serait comme la situation de cet oiseau sans défense et finalement se retourne par la justice d'Akadosh Baruch Hu en faveur de David Améler. Certains d'ailleurs disent, pour parler, alors je disais, nous dit ça peut être mais Harechem, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, Rabbi Avraham Ben Ezra, El Harechem, vers la montagne, aller fuir vers les montagnes, loin de là. Ça peut être Avour Harechem, comme disait tout à l'heure Rashi. On a une autre explication qui est complètement originale. Rabbi Moshe Alsher, dans son commentaire sur Tehillim, nous dit qu'il s'agit des ennemis de David. Alors il le parle de façon très générale, et de la même manière qu'il touche le peuple juif dans ses différents exils. Alors là, c'est un troisième tableau. On a la Torah en fond, puisque c'est la paracha qu'on veut étudier. On a les Tehillim, le livre de David. David parle de son expérience personnelle, mais c'est quelque chose qui est inspiré, puisque ça va évoquer quelque chose de général, d'universel presque, mais au moins de particulier pour le peuple juif. Et donc, ça évoque la galoute, le peuple juif dans la galoute. Lorsqu'on entend Noudi el-Harechem, on a deux mouvements qui sont évoqués. D'après Rabbi Moshe Alsher, il dit c'est comme un Kadosh Baruch Hu qui est comme un tzipor qui est noded mikino venistalek min haolam. Vous me dites à moi, Noudi Harechem tzipor, celui qui vous défendait à Kadosh Baruch Hu est déjà parti, n'est plus là. Ou alors, comme le Malbim dit, ce sont les ennemis d'Israël dans les galouillottes qui disent au peuple juif, fuis, voilà le juif errant. Ça peut être dans deux directions d'ailleurs, nous dit Meharechem, fuyez de votre montagne, éloignez-vous, vous êtes exilés, vous êtes dans une marche errante dans toute votre histoire, ou alors ça peut être exactement l'inverse, ça peut être les ennemis du peuple juif qui disent au peuple juif, retournez, comme on le disait avant la guerre et dont on a oublié, les Juifs retournaient en Palestine. Donc, nous dit El Harechem, retournez vers votre montagne et nous embêtez pas. Ah ben oui, on peut être dans un sens comme on peut être dans l'autre. Et de cette lecture-là, du Malbim ou du Rabbi Moshe Alsher, on se retrouve dans une lecture qui nous ramène vis-à-vis de la galoute, la fragilité du peuple juif évoquée sous cette image de cet oiseau. Vous voyez, on a deux éléments essentiels, le har et l'oiseau, et qui sont deux éléments presque une sorte d'oxymoron. Parler de l'oiseau et de la montagne, mais la montagne, c'est ce qui est solide, c'est ce qui est, monument, quelque chose d'essentiel, de premier, d'ancien au niveau de l'autorité. Et on a d'autre côté l'oiseau dans sa fragilité, dans ce côté rapide, fugace, faible, et qui se promène, rapport entre la montagne et l'oiseau. Ça pourrait être, le titre de ce mizmor-là, mais vous allez voir que ça va aller encore plus loin. Alors d'abord, à ce niveau-là, on reprend, alors on était dans David Améler,
lecture du Mizmor, et le message ultérieur pour la galoute, pour le peuple juif. Oui, mais si on a le troisième évocation, celui de premier de tout à l'heure, c'est la paracha, on repense à Abraham Avinu, et puis tout d'un coup, ça reprend aussi sens. Pour quelle raison? Puisque cette image de l'oiseau et cette image de la montagne sont présentes dans notre paracha. On a, ou en tout cas pour Abraham, premier point, l'image d'Abraham comme étant représentée par une montagne est évoquée dans le Midrash, et notamment lorsque Lot fuit Sédom, sort de Sédom. Alors on a encore cette idée de Noudi el Harichem, puisqu'on a le passage qui dit Himalet Hahara, va réfugie-toi dans la montagne. Et le Midrash dit, pourquoi dans la montagne? Alors on a Tsoar là où il va aller, mais c'est pas ça le point important. Le Midrash dit Bizrut Avraham Shenikrahar. Lot a été sauvé, Harichem, grâce à la solidité, la force de Sodome, ce qui est pour lui l'ancrage de Sodome, c'est pas de Lot, c'est pas Sodome, c'est pas cette ville qui est détruite, mais c'est au contraire la montagne. Et on a toute une tradition qui fait le lien entre la montagne et les Havot, et en particulier Avraham Avinu. La montagne et les Havot, par exemple, lorsqu'il est écrit à propos d'Akadosh Baruch Hu, Medaleg al Heharim, pour le Mashiach qui arrive dans Shir Hashirim, on nous dit Altikre Heharim et là Hahorim. Le Mashiach arrive grâce au mérite de nos pères. Lorsqu'on nous dit Shir la Ma'alot et Sa Enai el Heharim, encore une fois, on nous dit Altikre Heharim et Sa Enai, je lève mes yeux, el Hahorim, qui ne sont pas d'ailleurs très loin, même au niveau linguistique, puisque les Horim sont appelés Horim par le fait de pouvoir donner naissance, la Harot, qui est valable soit pour l'homme comme pour la femme, Hora Gaver, on évoque une certaine fois, on a le Herayon pour la femme, et la montagne, alors avant d'accoucher de la souris, elle est d'abord la terre qui est dans une situation de gestation. La terre, c'est la montagne, c'est la terre qui est enceinte d'une montagne, qui est déjà avec la hauteur de cette montagne-là, dans le Herayon du Har qu'elle va faire sortir. Je ne rentrerai pas trop dans la souris qui a accouché, mais parce qu'on a cette évocation, elle reviendra peut-être plus loin, lorsqu'on parle de différentes manières d'entrevoir le rapport à la montagne. C'est avec le Matan Torah, où la montagne a différentes représentations. Est-ce qu'on peut Yikov Adin et Tahar, est-ce qu'on peut retourner la montagne? Enfin, il y a différentes manières de la montagne. Mais juste pour être resté, pas trop éloigné d'Avraham Avinu, on nous parle des Héorim, les Havot, qui sont appelés comme des Héorim, et Avraham en particulier, on nous dit, mais il est appelé Har, Behar Hashem Yirae, la fin de la paracha, la Akedat Yitzhak. Et on nous dit que chacun des Havot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, chacun correspond, c'est un midrash bien connu, l'un correspond à la montagne, Yitzhak kera au Sadeh, Yaakov kera au Bayit, chacun est une étape différente dans le côté universel d'Avraham, comme une montagne qui est, culmine au-dessus de la surface de la terre, qui est visible de loin pour tous les peuples, quelque chose d'universel, et puis ensuite ça se rapproche par le champ, déjà une propriété, quelque chose qui est proche d'un certain lieu particulier. Ensuite, il y a la maison qui est le lieu même de l'intime de la famille, c'est Yaakov qui va former le début du peuple juif. Que répond Lot quand on lui dit Himalet Ahara, va rejoindre la montagne? Je ne peux pas, je me suis déjà coupé de cette montagne-là. Et pour cause, puisque lorsqu'on lui a demandé de choisir entre Abraham et la prospérité physique et la prospérité matérielle et le fait d'avoir toute la richesse, l'opulence de Sodome, Lot a mal choisi. Il a choisi Sodome. Lorsque Abraham lui a dit « Iparedna me'alai, séparons-nous », il aurait dû dire « Jamais de la vie, je me sépare de ces bergers corrompus et je reste avec Abraham Avinu ». Lot choisit mal et il a fait ce choix de se séparer d'Abraham Avinu. Il faut faire très attention au choix justement qui crée une faille, une fissure à l'intérieur de la famille. Pour le cas de Lot, c'était quelqu'un d'étranger. Abraham s'en est séparé. Il est encore dans Bet Avira puisqu'il choisit la civilisation hédoniste de Sédom. Donc, voilà la montagne très présente, pas simplement pour représenter les différents aléas de l'histoire de David Améler ou l'image du peuple juif, mais pour parler d'Abraham Avinu. Vous voyez qu'on reste quand même à l'intérieur de ce psaume d'Abraham Avinu. Alors, vous direz l'oiseau. À l'oiseau, on vient de le lire dans la paracha de Lech Lecha, puisque dans la paracha de Lech Lecha, la façon d'évoquer le peuple juif dans l'événement de Brit Ben Abetarim, on a différents animaux qui correspondent aux différentes nations, et on a un oiseau, Ve'etat Sipor Lovatar. Il n'a pas taillé, il n'a pas scindé en deux l'oiseau
qui représente le peuple juif. Lorsque toutes les nations sont divisées, quand toutes les nations sont un peu partagées en différentes valeurs qui s'opposent les unes aux autres, le peuple juif garde son unité, garde son entité morale unie entre les différentes valeurs. Il arrive à retrouver, et c'est l'image même de cet oiseau, la fidélité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui est le lien entre les différentes directions que peut proposer l'humanité. Vous voyez qu'on a l'oiseau qui représente le peuple juif, la montagne qui représente les Havot, donc on n'est pas loin. En fait, qu'est-ce qu'on dit? Alors là, il faut aller beaucoup plus loin, mais qu'est-ce qu'on nous parle de, dans ce passage? Et là, ça devient très intéressant, c'est que l'idée qui est évoquée à travers cet oiseau et cette montagne, et qui est au centre de notre mise mort, c'est lorsque je disais tout à l'heure l'idée de l'épreuve, de la souffrance, ou en tout cas pas de la souffrance, mais de la distinction. Abraham se distingue par Af'apa viv Hanu bene Adam, Adonai tzadik Ifran veracha ohev Hamas. Voilà Akadosh Baruch Hu qui va distinguer le tzadik du rachat. Or, quelle est l'image qui est évoquée par nos maîtres dans le Talmud Masechet Souka Daf Nun Bet pour nous parler les Atid Lavo, la punition des méchants et des Rishaim et des tzadikim. La Gemara nous dit les Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu mevi le Yetzer Hara veshochato. C'est très intéressant, ce Yetzer Hara qui a été nishrat. Vous allez voir dans un instant de quel Yetzer Hara il s'agit. On est dans l'oiseau, mais en tout cas, l'ifne tzadikim velifne Rishaim. Il le montre aux yeux des tzadikim et des Rishaim. Les tzadikim nidme ke'ar gavoa. Pour les tzadikim, il apparaît comme une montagne. Et ils se disent, comment ce Yetzer Hara qui était tellement difficile, Erkavashnoto, comment on a réussi à le surmonter? Comment on a réussi à le dépasser? Comment on ne s'est pas fait avoir par le Yetzer Hara? L'image de la montagne pour parler de la difficulté que les tzadikim ont réussi à surmonter. Et les Rishaim, nidme kehut aseara, comme le fil d'un cheveu. Et ils se disent, il était aussi faible que ça et on n'a pas réussi à le vaincre, on a été dominé par ce Yetzer Hara. Très intéressant. On nous parle maintenant du Yetzer Hara, de la possibilité, quand on est éprouvé par le Yetzer Hara, de le surmonter ou de ne pas le surmonter. Et l'image qui est employée, c'est l'image de la montagne. Alors vous allez dire, et l'oiseau, on n'est pas évoqué de manière très claire dans ce misement, pourtant, il est quand même au centre de notre passage, pour une raison très simple, c'est que dans un passage essentiel pour David Améler, l'image que prend le Yetzer Hara est l'image de l'oiseau, et c'est peut-être autour de ça que tourne tout notre mise-mort, et je vais y arriver dans un instant. Dans le Talmud de Masechet Sanhedrin, on nous parle de notre mise-mort pour évoquer, alors pas du tout, on ne parle pas d'Abraham Avinu là-bas, mais on nous parle au contraire de David Améler, qui est dans le souci de la teshuva qui suit l'affaire de Bathsheba. Alors voilà, quand on touche les sujets les plus épineux de David Améler, l'affaire de Bathsheba, l'épreuve qu'il n'a pas réussi à surmonter de Bathsheba, et David Améler s'adresse à Akadosh Baruch Hu en disant Badonai Hasiti, je suis abrité, j'ai confiance dans Akadosh Baruch Hu, et j'ai confiance qu'Akadosh Baruch Hu me pardonne la faute de Bathsheba, pour ne pas que disent mes ennemis, mes détracteurs, nous dit Har Shebachem Tzipor Nadatoto. Nous dit Arechem Tzipor, se traduit dans la Gemara, nous dit fuis David Améler, voici votre montagne, voici votre fondement, voici ce qui était pour vous l'essentiel, le roi, dans toute la grandeur de David Améler, Tzipor Nadatoto. Un oiseau l'a balayé, un oiseau l'a vaincu. Et sur ça, on rentre dans une histoire extraordinaire autour de l'oiseau. Mais avant d'y arriver, je voudrais reprendre pour le Midrash d'Abraham Avinu 3 modèles de l'épreuve qui sont évoqués dans le Midrash et qui sont très intéressants parce que ça va nous permettre de réfléchir à travers ces 3 modèles sur le modèle qui nous est représenté par David Améler vis-à-vis de Bathsheba et comprendre quel message nous est donné dans ce mise-mort sur justement l'idée de l'épreuve. Je disais tout à l'heure que dans le Midrash de Bereshit Rabbah, les Chachamim utilisent notre mise-mort, le mise-mort Yud Aleph, pour parler des épreuves d'une manière générale. Et Abraham est celui qui symbolise celui qui a traversé les différentes épreuves. Mais les Chachamim sont en mahloket pour évoquer à quoi peut-on comparer les épreuves, les nisyonotes qu'Akadosh Baruch Hu amène à l'homme, ou amène au tzaddik en particulier. Et là, il y a 3 positions différentes qui sont données. La première, c'est la position de Rabbi Yochanan. Donc, dans le Midrash Rabbah, Rabbi Yochanan nous dit
L'image de Akadosh Baruch Hu qui éprouve le tzaddik, c'est comme un potier qui, après avoir fait ces différents pots, ces différentes jarres, ces différents ustensiles, eh bien, frappe dessus pour essayer de voir alors ceux qui vont être assez solides pour justement être utilisés. L'épreuve, c'est comme les petits coups qui sont donnés par le potier après son travail, il ne les donne pas lorsqu'il voit qu'il a affaire à des vases qui sont déjà brisés, qui sont trop faibles, qui s'il leur donne quelques petits coups, ils vont se casser tout de suite. Mais ceux qui lui semblent être solides pour les recevoir, il leur donne ces petits coups, ceux qui sont beaux, ceux qui sont plus solides. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu fait, pas simplement pour savoir ceux qui sont solides, mais pour montrer, pour faire savoir ceux qui sont véritablement d'une valeur particulière. Et Rabbi Yochanan termine sur cette image en disant voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu a écrit Va Elohim Nissa et Avraham. Akadosh Baruch Hu a éprouvé Avraham pour bien montrer qu'Avraham est celui qui, d'entre les vases humains créés par Akadosh Baruch Hu, le potier qui a créé l'ensemble de l'univers, a la plus haute stature morale qui lui permet de résister à toutes ces différentes épreuves. C'est au contraire, pour montrer la valeur de Abraham Avinu. Voilà la première image. Deuxième image, elle nous est donnée par Rabbi Yossi bar Hanina, dans le Midrash toujours, et il dit elle ressemble à celui qui s'occupe du lin, qui travaille le lin, et le lin, quand on le prend et quand on le ramasse, eh bien, il faut d'abord le carder, il faut le séparer, il faut le battre. C'est encore des fils qui sont tous mélangés, mais avant de les filer, il faut d'abord bien, justement, carder, frapper le lin. Et que fait le pishtani, celui qui s'occupe justement du lin? Il cotège son lin, il le bat pour justement l'améliorer, pour lui permettre d'accéder au filage qui va suivre ensuite. Voilà, dans la procédure de perfectionnement du matériau, le besoin parfois de frapper. L'épreuve est, d'après Rabbi Yossi bar Hanina, comme le moment où on améliore, où on perfectionne le matériau premier à travers le travail qui peut paraître douloureux. Il faut remarquer la différence avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, les pots sont déjà finis. Il s'agit simplement de distinguer lequel est plus solide des autres, de montrer, de faire savoir lequel est solide. Le travail a déjà été terminé. Là, l'épreuve est elle-même conséquente pour former celui qui l'a subi. Il ne suffit pas de taper dessus, il faut encore le tirer, l'étirer. Le cardage du lin est une épreuve qui fait, dans la souffrance, améliorer le fil lui-même qui va être formé à partir de ce lin. Rabbi Elazar, troisième opinion, nous dit la chose suivante, c'est l'épreuve ressemble à un bal à baït qui a deux vaches, c'est-à-dire un paysan qui a deux vaches, une solide et une plus faible. Sur quelle des deux vaches il va mettre le joug pour aller travailler dans les champs? Sur la vache qui est plus forte, sur la vache qui est plus résistante. Il ne va pas la mettre sur la vache qui est toute frêle. Et c'est pour cette raison-là que l'épreuve est là, pas simplement pour savoir qui est le plus meilleur des hommes, pas simplement pour savoir améliorer les qualités morales de celui qui l'a subi, mais au contraire, pour développer à travers elle la responsabilité, le travail, le résultat qui va sortir. La vache qui est solide, c'est celle qui va pouvoir justement travailler. On lui met l'épreuve parce que l'épreuve a un sens, elle a une vocation, elle a quelque chose qui ressemble au travail des champs, qui est effectivement un joug, mais ce joug-là est productif, elle a quelque chose qui va donner, apporter au monde quelque chose d'autre. Et de là, de ces trois images-là, on aurait trois directions qui sont des directions, je dirais, classiques, essentielles de la tradition juive dans la question de l'épreuve du juste. La première, on nous dit, c'est pour faire savoir à l'ensemble de l'humanité, pour que justement, comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu aime le juste, pourquoi Akadosh Baruch Hu récompense le tzaddik, natata lirecha nes leitnoses. Natata lirecha nes leitnoses. Nes, c'est le nisayon, nes, c'est aussi l'étendard, le pavillon, c'est le drapeau. Voilà que l'épreuve se transforme en quelque chose qui manifeste, qui montre, qui fait savoir qui est celui qui est le tzaddik. Le nisayon, comme justement le pavillon qui est en haut du mât pour pouvoir annoncer
quelle est la personne qui se trouve en dessous. Pas simplement pour celui qui subit le Midat Hadin. Akadosh Baruch Hu est riche, Akadosh Baruch Hu est devenu le roi, Akadosh Baruch Hu a été entièrement, honoré de Pharaon par tous les peuples qui l'entourent. Il a vaincu tout le monde. Eh bien, pour montrer quelle était la tzidkout d'Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui envoie ces différentes épreuves. Le deuxième, c'est pour au contraire former à travers le Nisayon, et vous entendrez dans le mot Nisayon quelque chose de plus, puisque c'est pas le Nes qui est Noses, le Nisayon, c'est aussi, on l'utilise aujourd'hui en hébreu pour parler de l'épreuve d'artiste, l'épreuve qui permet au contraire dans des étapes intermédiaires d'aboutir au chef-d'œuvre abouti. Eh bien, on a le Nes, le Nisayon, qui est justement pas simplement l'épreuve, mais qui sont les passages intermédiaires nécessaires pour raffiner le travail artistique qui va être créé. Et c'est ce que fait Akadosh Baruch Hu à chacun des tzadikim, qui raffinent leur sens moral à travers les différents nisyonotes qu'Akadosh Baruch Hu leur apporte. Et la troisième, c'est pas leur sens personnel, c'est pas pour montrer à l'ensemble du monde, mais c'est au contraire pour le bien de l'humanité, pour pouvoir protéger, pour pouvoir être le monde, pour pouvoir être débordé dans le tzedek et leur conduite, pour pouvoir labourer les terres qui parfois, les champs qui sont parfois arides, qui parfois n'arrivent pas justement à être labourés. Le labour de l'humanité est apporté par des gens qui portent le poids douloureux d'Abraham Avinu. Voilà les trois évocations, et je dis elles ont été reprises dans la tradition juive parce que nos maîtres évoquent plus ou moins ces idées-là. Par exemple, le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, dans le troisième partie, le chapitre 24, un chapitre qui est entièrement consacré au Nisayon, à la raison d'être de l'épreuve pour les tzadikim, et pour le Rambam, le Nisayon est entièrement justement pour mettre en avant la conduite du tzadik, et avec quelque chose de positif quand même, on retouche un peu le dernier, mais c'est pas pour le tzadik lui-même qui change, c'est pour que les hommes le voient en admiration et essayent au contraire de suivre son exemple, de suivre son chemin. Voilà, première idée. La deuxième idée, c'est pour celui qui justement gagne du Nisayon, c'est ce que dit le Ramban. Le Ramban, dans son commentaire Ve'elohim Nissa et Avraham, la possibilité de surmonter l'épreuve est quelque chose qui fait extraire de celui qui a été éprouvé des qualités morales, des qualités humaines que n'ont pas le commun des mortels. La Avodat Hashem, le travail d'Akadosh Baruch Hu, le service d'Akadosh Baruch Hu, dans une situation de Nisayon, sort de l'homme des valeurs humaines qu'on n'a pas lorsqu'on a la Avodat Hashem dans la tranquillité, dans le bien-être, dans l'abondance. Et c'est d'ailleurs un des problèmes majeurs de notre époque. On fait des voyages un peu partout pour venir Taglit voir ce qui se passe en Israël. Il faudrait envoyer les jeunes qui ont grandi en Israël, en Sibérie, passer quelques semaines un peu partout dans les différents endroits où le peuple juif a continué à garder son message malgré des situations impossibles. Et c'est là qu'on forme effectivement les qualités morales galvanisées par toutes les épreuves qui les ont portées. Le Rav Kook, dans cette même ordre d'idée, dans Olat Reaya, développe l'idée du Nisayon de manière très intéressante. Il dit, lorsqu'il n'y a pas de Nisayon, lorsqu'on a l'impression de choisir quelque chose, on ne le choisit jamais vraiment. Parce qu'à part le choix qu'on prend, eh bien, on a aussi tout un tas de raisons, tout un tas d'autres éléments qui sont influents de la décision qui a été prise. Ce n'est que quand il y a le Nisayon, c'est que quand il y a l'épreuve, l'adversité, que toutes les conditions sont contre nous et qu'on choisit malgré tout telle ou telle option, qu'on montre véritablement notre liberté, notre véritable choix. C'est lorsque c'est un choix qui est pris contre tout que effectivement la liberté apparaît. Le Nisayon comme la seule possibilité de faire apparaître, pas les valeurs morales, mais la liberté de l'homme. L'homme devient libre par le Nisayon. C'est un paradoxe extraordinaire et vous allez voir de quelle façon il a été pris dans des heures les plus terribles pour le peuple juif. Voilà cette deuxième direction. Le Nisayon, pas simplement comme ce qui nous permet de montrer le tzaddik, mais ce qui nous permet au contraire d'élever le tzaddik à des niveaux plus hauts que ceux où il était déjà. Troisième position, qui est évoquée par le Chacham Rabbeinu Ovadia Sforno dans son commentaire de Tehillim, où il explique le Nisayon pour l'homme, excusez-moi, de Tehillim de Vaïra, dans la paracha à propos d'Avraham Avinu, il explique la chose suivante, le Nisayon, c'est celui qui va mettre en pratique la conduite du juste, pas simplement dans des niveaux supérieurs, mais qui va permettre de mettre en pratique la justice d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est par le fait
d'utiliser les heures difficiles pour montrer comment, dans ces heures-là, Akadosh Baruch Hu est encore présent, le juste continue à garder le chemin de justice, eh bien c'est dans ce moment-là qu'effectivement la justice abonde dans le monde. Aller dans la direction de justice, parce qu'elle nous convient, parce qu'elle est agréable, parce qu'elle est facile à adopter, ne montre pas que le monde a basculé dans la justice. C'est lorsqu'elle a un prix qui est payé qu'effectivement la justice prend toute sa valeur. Voilà à peu près l'idée qui est donnée. Et sur ce fond de 3 positions évoquées par le Midrash à propos du Nisayon, je reviens sur David Améler, notre Gemara de Masechet Sanhedrin, où on nous parle de David Améler en liaison avec notre Mizmor. Et on nous dit la chose suivante à propos de Bathsheba, une phrase essentielle pour toutes les réflexions sur le Nisayon, sur l'épreuve, les Olam Aliavi Adam Atzmo l'idée Nisayon. L'épreuve ne doit jamais être demandée. En aucune façon, quelqu'un doit dire « mets-moi une épreuve, on verra. Fais-moi le test, j'y arriverai. » Pourquoi il ne faut jamais essayer de provoquer l'épreuve? Parce que voilà que David Améler a évi et atzmo l'idée Nisayon venirchal. L'histoire de Bathsheba commence, d'après les Chachamim, par une demande de David Améler à Akadosh Baruch Hu de le mettre à l'épreuve. Ne jamais demander de mettre à l'épreuve. On ne sait jamais comment surmonter l'épreuve qui nous est présentée. C'est quelque chose de trop difficile. C'est quelque chose qui ne se fait que lorsque Akadosh Baruch Hu nous y met et on la subit et comment on l'affronte, mais pas quand on la demande. David Améler dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi il est écrit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov? Déjà, la demande paraît surprenante. Et pourquoi on ne pourrait pas dire Elohé David? Ce à quoi Akadosh lui répond, mais Avraham, Yitzhak et Yaakov ont eu des missionnautes et ils ont été prouvés. Ce qu'on célèbre à travers Elohé Avraham, Elohé Yitzhak et Elohé Yaakov, c'est l'épreuve qu'ils ont surmontée. David Améler dit à Akadosh Baruch Hu, eh bien, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas simplement, dans la pureté de l'épreuve, c'est dans le désir de montrer je pourrais être au niveau, mais on ne fait pas de concurrence, on ne fait pas de concours, on n'est pas là pour essayer de mesurer qui, aurait plus, de force morale à surmonter l'épreuve. Et Akadosh Baruch Hu amène l'épreuve à David Améler, presque comme quelque chose d'impossible à surmonter. Tu veux l'épreuve, tu vas l'avoir et ça va pas marcher. Tu vas pas pouvoir, la surmonter. David est presque voué par le défi qu'il a proposé à Akadosh Baruch Hu à ne pas pouvoir justement surmonter cette épreuve, pour justement justifier l'idée que David Améler, on ne dit pas Elohé David. Et là, la description de David Améler et Bathsheba est totalement surprenante. Le Talmud nous dit la chose suivante, Bathsheba était, alors le texte dit qu'elle était sur le gag, sur le toit, en train de se doucher. On se dit, bon, aller se doucher sur le toit, c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais là, tout d'un coup, on nous dit non, de Bathsheba, elle était touchée, mais elle était entourée. Alors, il y a soit une cavérette, ce qui paraît assez difficile, une cavérette, c'est une ruche, en tout cas quelque chose qui la protège, un paravent, on dirait peut-être, soit l'autre version qui est amenée chez le Yad Rama, Rabbi Meir Halevi Aboulafia, dans son commentaire de Masechet Sanhedrin, il y a une autre tradition qui dit kilta, ce qui est plus logique, c'est un drap, c'est-à-dire quelque chose qui justement protégeait, gardait l'intimité de Bathsheba à ce moment-là. Et alors l'histoire est totalement surprenante telle qu'elle est évoquée dans le Midrash. Le Satan, qui est prévu pour justement éprouver David Améler, apparaît sous forme d'un oiseau. Vous voyez que l'oiseau tout d'un coup réapparaît maintenant, il était parti virevolter un peu plus loin, mais on le voit réapparaître, et cet oiseau-là apparaît sous la forme du Satan qui vole. David voudrait jette sa flèche sur cet oiseau-là pour le toucher. Et manque de peau, la flèche, au lieu de toucher l'oiseau, touche le drap qui élimine ce drap, et il voit tout d'un coup Bathsheba, et la suite est connue. Ce qui est extrêmement surprenant dans le côté recherché de ce Midrash. Akadosh veut prouver David Améler, d'accord. Il dit au Satan d'aller pour l'épreuve. Jusque-là, on accepterait. On n'a pas besoin de justifier le Mizmor de Télim où il est écrit Ertomrou le Nafshi nous dit Arechem Tzipor. On aurait l'impression que presque pour développer le Mizmor de Télim, l'histoire nous a été racontée, d'autant qu'elle est très surprenante. Pour quelle raison elle est très surprenante? C'est David Améler voit un oiseau. Depuis quand un juif, alors vous pouvez chercher dans la Torah, dans le Tanakh, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres qui viennent en tête. Ben, on n'est pas des grands chasseurs chez nous quand même. On voit des oiseaux, on se met à tirer des flèches pour aller ramasser des oiseaux. Il y a une chouva du Noda Biyuda,
Rabbi Yecheskel Lando de Prague, qui est une chose très intéressante. Il y a un juif qui est très riche, qui a beaucoup de terres, etc., qui est comme ça, et qui prend le plaisir de se dire, eh ben, je vais peut-être essayer d'aller à la chasse. Il pose la question, quels sont les interdits dans la chasse, etc., de simplement pour aller chasser les animaux. Est-ce que c'est assouk, c'est pas assouk? Alors, le Nodabéa lui répond en termes de halakha, mais au passage, il lui fait toute une raison, il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il va chercher là-dedans? Au niveau, comment dire, humain, mais c'est une cruauté terrible. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller, simplement pour faire la chasse? Chez nous, la chasse, c'est Nimrod, Gibor Tsaïd, Lifnachem. Bon, c'est pas du tout de chez nous. Qu'est-ce que David Ameller, on lui a rentré? Alors d'accord, on est dans l'histoire de Bathsheba, mais c'est déjà lourd à porter comme ça pour lui rajouter cette flèche que David voudrait décocher sur l'oiseau. Surtout que, alors certains sont allés d'ailleurs très loin dans le raffinement de l'histoire. David Ameller ne peut pas faire la chasse. Non, il a vu l'oiseau et il voudrait faire alors quelque chose de terrible. Il y a un passage dans Masechet Hulin où on parle de cette option-là. Si quelqu'un tire une flèche et la flèche arrive juste sur l'oiseau dans les parties qui doivent être coupées, les simanim dans la gorge, et elle tranche la gorge comme la shrita. Il peut lui faire la shrita avec cette flèche-là, s'il a la kavala devant l'oiseau. David Ameller, Robin des Bois, c'est rien à côté. Il arrive à tirer une flèche et la flèche, elle passe juste sur les simanim et elle rend cachère. Il ne pouvait pas faire autre chose que de faire la shrita de l'oiseau, David Ameller. Certains ramènent le problème en disant non, c'était pas l'oiseau. Ben, pourtant, c'est quand même l'oiseau. Non, c'était simplement un exercice militaire. David, il tire à l'arc. On en a des autres qui tirent à l'arc, puisqu'on a Jonathan, il est avec l'arc, il y a toute une histoire autour de des flèches, etc. Mais c'était pas pour aller à la chasse. Oui, mais là, c'est écrit clairement, c'est pas pour faire un exercice militaire. Il est d'ailleurs ici en train à Yerushalayim, quand toute l'armée est de l'autre côté, en train de se battre. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moment. David Ameller ne fait pas des exercices militaires à ce moment-là. Bon, certains, on prend, j'allais dire presque leur envol. Par exemple, le Maharal, l'oiseau, c'est plus un oiseau, la flèche, c'est plus une flèche, rien n'est plus rien de ce qu'on parle. C'est des images, c'est des allégories pour nous parler de la chose suivante. Le Satan a voulu éloigner David de l'étude de la Torah. Qu'est-ce que peut faire David d'autre que d'étudier la Torah? Et donc, en faisant un Maaseh Kalout. L'oiseau, c'est l'image pour parler de quelque chose qui est futile, quelque chose qui n'a pas véritablement d'assise, qui n'est pas véritablement ancré dans quelque chose de particulier. C'est l'oiseau qui vole. On a d'autres images, d'autres histoires. Il est Lazaken, etc. Où on nous parle de l'oiseau qui est au-dessus de sa tête quand il étudie la Torah. Donc voilà, l'oiseau est le côté qui éloigne David Ameller de l'étude de la Torah, et donc nécessairement, c'était la Mechitza qui le protégeait de la faute, qui tombe, et du coup, David cède à la faute. Voilà l'explication du Maharal. On parle évidemment jamais, on n'imaginerait même pas David qui partirait à la chasse pour essayer de faire du tir vers l'oiseau. Pourtant, il me semble qu'il y a quelque chose d'essentiel dans ce midrash. D'essentiel dans ce midrash, si on le prend, comme, j'allais dire, parfois chez les Chachamim, mais on n'y prête pas souvent attention, parce qu'on n'a pas tout le temps en perspective l'antithèse goy à laquelle les Chachamim veulent répondre, ou l'utilisation juive de ce qui est des formes étrangères à nous, mais qui prennent quelque chose de profond chez les Chachamim, pour une raison très simple, c'est que le rapport du désir, de la séduction, de la façon d'entrevoir, puisqu'on parle David Ameller et Bathsheba, dans la conception grecque, il y a un mythe essentiel qui est présent et qui jusqu'à aujourd'hui perdure. On nous parle de Cupidon qui envoie ses flèches et qui rend fou d'amour. Cette fois-ci, c'est le Yetzer Hara, et vous voyez la différence est fondamentale. C'est le Yetzer Hara qui envoie ses flèches et qui perce le cœur de quelqu'un qui ne peut plus y résister. On a d'ailleurs, lorsqu'on étudie le détail du texte grec, de la mythologique, je suis toujours hésitant à trop évoquer ce genre de choses-là, parce qu'une fois, j'ai raconté ça à quelqu'un qui m'a dit « ça me donne envie d'aller revoir les mythes grecs ». C'est pas du tout le but. Si jamais quelqu'un comprend que de là, il faut aller relire le grec, il n'a rien compris. C'est pas du tout ça. C'est quand on a déjà perdu du temps pour avoir un peu du monde grec, on essaye, je dirais, de cachériser ou de ramener ou d'utiliser les flèches envoyées par le monde grec, pas pour enlever le drap qui couvrait Bathsheba, mais au contraire pour recouvrir un petit peu plus la profondeur de la Torah. Donc c'est pas du tout dans cette direction qu'on va se perdre, mais au contraire. On a dans le mythe grec quelque chose d'essentiel. Il y a Cupidon qui envoie ses flèches, et on a une histoire, le mythe de Psyché, où il y a une femme qui est excessivement belle, mais elle ne doit pas voir le visage justement du mari, c'est Cupidon en question, qui lui-même s'est blessé de sa propre flèche, et malgré tout, alors l'histoire continue, où finalement,
le réveille parce qu'elle n'a pas résisté à l'envie de voir justement sa face. C'est très étonnant. On a exactement les mêmes éléments qui reprennent. Le côté amoureux, la flèche du désir qui est la présente et le fait de voir ou de ne pas voir l'objet de cette convoitise. Mais c'est une fois qu'on a remarqué que les éléments sont les mêmes qu'on comprend le fossé, la différence entre le jour et la nuit, entre l'esprit grec et ce que nous dit la tradition des Chachamim. Dans le monde grec, le désir est quelque chose qui nous perce d'une flèche et on est fou. C'est tout d'un coup, on est dans cet amour qu'on ne peut d'ailleurs même pas voir, puisque justement, en voyant l'objet de son désir, c'est à ce moment-là que le drame se crée dans l'histoire de Psyché, de Cupidon. Eh bien, au contraire, l'amour devient aveugle. On a le coup de foudre et on est terrassé par justement cette flèche dans laquelle on ne peut pas résister. Dans la conception juive, c'est exactement l'inverse. C'est pas le Yetzer Hara qui envoie les flèches, c'est David Améler qui envoie les flèches sur l'oiseau, sur le Yetzer Hara, et qui détruit à travers ça ce qui cachait et donc voit la femme. C'est exactement, si vous voulez, le mythe grec inversé. C'est pas le Yetzer qui envoie la flèche dans le cœur de l'homme, c'est l'homme qui envoie la flèche pour essayer de toucher le Yetzer. C'est pas le fait de dévoiler la femme qui va justement perdre le sortilège qui se trouvait derrière et l'histoire de Cupidon et Psyché, on ne se sait pas, au contraire. C'est le fait d'avoir essayé de percer le Yetzer Hara par cette envie de narguer presque l'épreuve qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer. Je vais arriver à ce niveau-là, qui finalement mène David à enlever le drap et à voir Bathsheba. Vous voyez que c'est exactement, presque symétriquement opposé. La flèche est envoyée sur l'oiseau et détruit ce qui cache. Et donc, il voit la femme. C'est pas l'amour aveugle, au contraire, c'est l'amour qui maintenant naît par le fait qu'il n'est pas aveugle parce qu'il a justement voulu envoyer sur le Yetzer Hara. L'action de l'homme est présente. Il a possibilité de surmonter le Yetzer. Il n'est pas du tout terrassé par cette flèche qui est envoyée par Cupidon. Au contraire, il peut le surmonter. Mais dans un excès de zèle de David Améler, il a tout perdu. La conception, finalement, déborde le domaine de la vision qui lui était permise, et donc cachait Bathsheba, et il voit finalement l'intime. Le Nisayon, évoqué par ce passage, c'est ce qu'Hachem fait contre la volonté de l'homme, ce qui lui tombe dessus, c'est l'épreuve, c'est pas le coup de foudre. Akadosh Baruch Hu, sans que l'homme l'ait demandé, lui met devant cette situation de l'épreuve. Et à ce moment-là, l'homme doit résister et il a la liberté de l'affronter. Comment l'affronter? Je vais revenir dans un instant. David Améler veut être maître de l'épreuve et est prévenu qu'il ne peut pas, c'est pas lui qui la décide. Et pourtant, il succombe, non pas à Cupidon, mais à l'épreuve d'Akadosh Baruch Hu. David envoie la flèche. Envoyer la flèche, c'est provoquer le Nisayon, mais au lieu de tuer le Satan, comme il aurait dû, eh bien, fait tomber finalement la Meritza, qui n'est pas le sortilège, mais au contraire, c'est là où il voit la réalité toute nue, dans son sens premier, c'est là où il voit tout d'un coup la donnée, triviale et naturelle du désir de l'homme, la possibilité insurmontable de surmonter l'épreuve qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyée. Et d'ailleurs, cette ambivalence du passage du Talmud entre la flèche envoyée sur le Satan ou alors l'idée du désir qui est envoyée est très intéressante parce qu'il est écrit Patak be gira, c'est l'expression araméenne pour dire il a envoyé, gira c'est une flèche, il a envoyé sa flèche. Or, le mot gira peut être entendu sous une autre forme en disant il a envoyé est un girouille, justement ce qui a attisé le désir. Ça peut être envoyé pas simplement comme on l'a dans la Torah, altit garbo milhama, lorsqu'ils sont en train de passer du côté de Édom, etc. Et on dit altit garbo milhama, n'essaye pas de les provoquer à la guerre. Voilà, leit garot. Le patak begira, c'est à la fois la flèche qui est censée éliminer le Yetzer Hara, oui, mais lorsqu'on a provoqué cet exercice-là, elle devient presque, elle devient fascinante et ça devient elle qui attise justement le girouille, l'excès dans la position du désir et qui arrive chez Bathsheba. La conception juive, à l'antithèse de la conception grecque, n'est pas quelque chose qui lui tombe comme la foudre, quelque chose qu'il subit. Derrière les jeux de la séduction, il y a un grand drame. Et ce grand drame, c'est pas du tout le désir, c'est la relation de David à Kadosh Baruch Hu.
C'est pour ça qu'il ne pourra pas accéder à Eloé David. Il y a le rapport à l'épreuve qui se trouve là. C'est le centre même du passage de Bathsheba, le rapport au sens de la vie. Peut-être l'oiseau, d'ailleurs, c'est réellement une manière d'évoquer l'enchantement du monde, des passions. Et celui qui lui résiste à cette épreuve. La flèche sur l'oiseau, c'est ce qui détruit l'enchantement. Il ne reste que la réalité, l'instinct. Il n'y a plus de mechitza. Il y a une longue conception du monde moderne. Elle a été longuement développée par Max Weber, mais elle ne fait que chaque jour, d'être alimentée à nouveau, en évoquant l'époque moderne comme une époque du désenchantement du monde. Avant, eh bien, dans l'ancien monde, il était recouvert du voile de l'enchantement. Alors, c'était un voile, plein de brume superstitieuse ou autre, mais il y avait quelque chose d'enchanté là derrière. La modernité, par son rationalisme, est devenue quelque chose qui a ramené le monde à quelque chose dans lequel on se retrouve devant les durs pépins de la réalité. La religion s'est transformée en un athéisme matérialiste. Les cieux ont été vides et dans leur infini. Alors, il reste encore l'imaginaire qui continue à œuvrer là-dessus, mais pratiquement, on essaie de les connaître, la terre desséchée a perdu toute sa poésie, tout son rêve. Et c'est valable dans tous les domaines. Les sciences sont devenues des sciences mécanistes. Alors, c'est vrai que maintenant, on pourrait traduire l'époque plus récente où on a finalement des paradoxes en physique moderne, des incertitudes, des physiques quantiques, etc. Mais malgré tout, de manière essentielle, on a essayé d'enlever au monde justement ce qui crée l'enchantement en politique et en droit très fondamental. Lorsqu'on avait avant des grands idéaux, des grands mouvements, aujourd'hui, on a un monde bureaucrate qui essaie d'organiser, de voir simplement le côté de la gestion et pas le souffle qui porte justement un peuple. L'économie est devenue utilitariste, alors qu'elle était avant la manière de présenter les grands idéaux. Eh bien, elle recherche l'intérêt personnel, maximaliser les profits, etc. L'homme est devenu un individu perdu dans un monde sans finalité, sans signification. Et tout ce qui pour nous portait de la signification depuis la création du monde se lit différemment pour le monde moderne. On parlait de Girush Migan Eden, l'expulsion du Gan Eden. Dans l'idée de Girush Migan Eden, il y a quelque chose d'essentiel. C'est l'Ishmor et Derech et Tzachayim. C'est le désir de savoir comment faire pour réintégrer le Gan Eden. Aujourd'hui, on a oublié le retour au Gan Eden, on a créé des paradis artificiels et on essaie à travers ces paradis artificiels éliminer, échapper à l'épreuve qui nous permet de retrouver le chemin du Gan Eden. Lorsque on nous parlait de l'homme qui était fait Afar Vaefer d'une part, dans la poussière et dans la cendre, mais qui a d'autre part le Tselem, l'image d'Akadosh Baruch Hu, cette composition extraordinaire. Aujourd'hui, on a un mot très simple, ça s'appelle Betselem. Betselem, on ne sait pas Betselem de qui, de quoi, de rien, Il est Betselem, à l'image de qui? Pas d'image, sa propre image. Pourquoi on est très beau, l'homme est beau, tout seul est bien, oui, alors l'homme, il est Betselem, Betselem Atzmo. Mais il a perdu sa finalité, mais il a perdu sa transcendance, mais il a perdu au contraire ce qui lui donnait quelque chose pour s'élever de la poussière dont il est né. Alors, on a le bien et le mal, Etzada'a Tovara. Essentiel, non, il n'y a plus de bien et de mal, tout est relatif. Il y avait l'Etzadaat, la connaissance n'est plus des connaissances, c'est un ensemble de narratifs, c'est une question de point de vue, c'est plus du tout une question de ça. La Avodat Hashem est une névrose, l'Ashgacha, même l'Ashgacha, on parle d'Ashgacha, pour nous c'est des grands problèmes, des problèmes essentiels qui ont recouvert toute l'histoire du monde. À quel jour est Mashgiar, de quelle façon est Mashgiar? Aujourd'hui c'est un terme du lexique médical. Il faut être Mashgiar sur un malade, c'est faire la garde au chevet d'un malade, c'est très important, c'est une grande mitzvah, mais on n'a pas évacué à travers ça l'idée de Ashgacha qui est essentielle partout comme ça. Certes, d'autres ont pris l'Ashgacha et fait réduction de l'ensemble de l'idée de l'Ashgacha Tachem dans l'âme à l'Ashgacha de l'aliment qu'ils vont mettre dans leur bouche ou qu'ils vont pas mettre dans leur bouche. Très important, très utile, très particulier. Le détail de le côté pointilleux dans la pratique de la halacha, mais il faut pas oublier qu'au-delà de l'Ashgacha du Bikur Cholim et de l'Ashgacha de la Kashrut, il y a une autre Ashgacha essentiellement première qui touche l'homme. Au lieu de poser la question pour quelle raison l'homme est mis dans la vie, on se pose la question comment l'homme va vivre. On a évacué l'idée de signification et de sens de la vie pour parler d'une espérance de vie. Combien on va vivre? Oui, mais le combien, le comment ne peut jamais éliminer la question du sens, la question de la finalité. Il y a une très belle phrase de Nietzsche qui disait « Celui qui a un pourquoi peut supporter tous les comment ». Est-ce qu'on a une finalité pour supporter toutes les épreuves? Et là, j'évoque, pour conclure tout ça,
ceux qui justement ont été grandis dans les épreuves, et notamment dans les plus graves, les plus dures épreuves que notre peuple a connues dans l'époque moderne, la Shoah, Viktor Frankl, qui à Auschwitz même prend conscience qu'il ne faut pas essayer de supprimer, d'éliminer toute la souffrance et la difficulté, ou de lui donner sous forme de leurre l'illusion d'un bienfait sous forme de récompense, mais au contraire, chercher à savoir comment transformer cette souffrance-là en une libération spirituelle qui donne un sens à l'existence, qui donne quelque chose de perfection. Alors juste un point important, avant de conclure complètement, pour bien se séparer d'un abîme qui nous toucherait à ce moment-là, c'est l'abîme chrétien. Parce que parler de la souffrance, parler de ça, on en a entendu parler, on nous a rebâché les oreilles avec tout un tas de choses où on parle. La souffrance est très bon, c'est une ligne directe entre la souffrance, la culpabilité et la mort. Une religion mortifère. Elle a mis même son Dieu sous forme de mort. Or, on est là de façon extraordinaire en nous disant c'est pas du tout ça lorsqu'on parle de l'épreuve dans la Torah. C'est pas une épreuve qui nous mène à la culpabilité et à la mort et au désespoir. Au contraire, c'est la difficulté, l'adversité qui se transforme en épreuve à surmonter pour toucher la vie, pour donner du sens à ce qui va être vécu, pas du tout pour sombrer dans le désespoir qui nous est apporté par un Dieu mort. Alors que ça, c'est très important, parce que dès qu'on entend parler de ce genre de message, notamment lorsqu'on vient avec un contexte de pays chrétiens, on a tout de suite la dérive de ce genre de souffrance qui nous est évoquée. Le Rambam nous disait tout à l'heure, c'est pour au contraire bonifier celui qui est éprouvé et bonifier à travers lui l'ensemble du monde. Donner une signification pas simplement à son épreuve, mais à la raison pour laquelle qu'est-ce qu'il va pouvoir sortir de cette épreuve-là. Et je voudrais terminer par une personne extrêmement intéressante qui a énormément souffert et qui a écrit un livre très beau. C'est une juive hongroise qui s'appelle Edith Eva Eger et qui a écrit un livre qui s'appelle Le choix d'Edith. Et c'est une femme qui est passée à Auschwitz et qui, avant d'être séparée de sa mère était assassinée, bien sûr, et elle a survécu. Et elle rappelle une chose essentielle. Elle dit, sa mère lui a dit, avant de se quitter, souviens-toi que personne ne peut t'enlever ce que tu gardes dans ton esprit. Tu auras toute ta vie le choix. Et le choix, il est toujours présent de te poser comme celle qui subit comme une victime, qui se met justement dans une situation, ce qu'on appelle aujourd'hui victimisation, ou qui essaye de trouver du sens pour savoir que faire suite à ce qui était en train de t'arriver. Et après la Shoah, dans le lignage de Viktor Frankl, elle a continué en devenant psychologue et aider des gens qui étaient justement dans des situations traumatiques, post-traumatiques, et en essayant de comprendre de l'intérieur ces gens-là qui subissaient justement ces situations terribles. David cherche le Nisayon. C'est presque la situation victimisation. Je n'ai pas été victime comme Avraham Avinu. Ça ne se recherche pas. Ce qu'on apprend de Avraham Avinu, c'est que justement, lorsque Akadosh Baruch Hu décide, pour les raisons qui sont siennes, que Avraham Avinu peut être bonifié par le Nisayon, contre son gré, il peut malgré tout trouver une certaine plénitude intérieure dans la mission qu'Akadosh Baruch Hu pense pour lui, dans le combat pour la justice qu'il mène après avoir vu Akadosh Baruch Hu, dans la façon d'aller et de mener sa vie et ses enfants, la Lechet Bederech Hashem, dans l'annonce, dans l'espoir qu'il apporte au monde, l'Ikro Beshem Hashem, dans le monde, d'appeler la parole d'Akadosh Baruch Hu dans un monde de Sodome, dans un monde, ce qui est fait complètement de cruauté, eh bien, il amène un petit peu du tzedek d'Akadosh Baruch Hu. Voilà le sens des épreuves d'Avraham Avinu. C'est ce qui s'appelle résister au Nisayon. C'est pas résister comme un résistant qui reste replié sur lui-même. C'est au contraire dépasser et utiliser le Nisayon comme un tremplin pour arriver plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez que lorsque David Ameler dit « nous dit Harechem Tzipor », eh bien, il y a effectivement le rappel de ce midrash-là. Nous dit Harechem Tzipor, le midrash fait référence à ce Mizmor-là, avec l'histoire qui nous est racontée dans le Mizmor, mais d'une certaine manière, on est très proche de l'Avraham. Il y a un thème qui nous est commun à tout ça, qui est le commun de la façon de réagir et de vivre vis-à-vis de toutes les adversités qui nous ont présentées par la vie et par Akadosh Baruch Hu. Magnifique. Vraiment fantastique. Toda Rabara. C'est le moment. Si vous voulez ouvrir les micros, poser des questions, réflexions, c'est le moment.
Je seconde tous les magnifiques qu'on a pu entendre. En tout cas, bravo, je n'avais rien vu de tout ça, mais dans le rappel de Flèche de David, il y a un thème qui me revient. C'est le thème de la mitzvah ba'a al-yedei avera. Vous l'avez renversé complètement. C'est avera ba'a al-yedei mitzvah. Et ça renforce le Baal Tosif. Chazak u'baruch, chazak u'baruch. Vous rajoutez ça à juste titre. Ce serait long de le développer, mais c'est très juste. Est-ce qu'on a d'autres exemples dans la tradition? Oui, on en a beaucoup, mais on a un shiur, comment dire, que là-dessus. L'idée de mitzvah ba'avera, vous savez que mitzvah ba'avera, ça a été malheureusement un des points d'appui de Gershom Scholem et du sionisme non religieux sur Shabtai Tzvi, en disant on va aller essayer à travers les décombres, les côtés les plus profonds des abîmes du monde, d'essayer de sortir une mitzvah, alors que c'est quelque chose de totalement opposé. Lorsqu'on nous parle de Avera, le mitzvah qui nous donne une Avera, on nous dit lorsque le Yetzer Hara, ça c'est quelque chose de très intéressant, il y a un midrash très intéressant, lorsque David Améler va fauter, et il y a le Navi qui sait qu'il va fauter, pas quand il vient ensuite pour lui dire c'est toi qui as fauté. Et donc, Akash Hu l'a mis au courant. Alors, il y a un midrash qui dit il est sur le chemin, il va courir pour essayer d'empêcher David avant qu'il fasse ce qu'il ne faut pas faire. Mais alors, Akash Hu, le Satan doit quand même éprouver David. Alors, Akash Hu arrête le Navi en lui faisant amener un Met Mitzvah. Un Met Mitzvah, c'est un mort qui est en chemin. Il faut toujours s'arrêter pour un mort en chemin. Il est obligé de s'arrêter pour le Met Mitzvah, et conséquence, il arrive en retard pour arrêter David. Quel est le Yetzer Hara d'un tzaddik? C'est des mitzvot. Quel est le Yetzer Hara? C'est de faire la mitzvah qui se transforme évidemment en la verset de la dit. Comment dire, porter atteinte à Averot? C'est trop simple. Le tzaddik ne va pas succomber au Averot. Eh bien, il succombera au mitzvot dans le rapport, dans l'excellence de la mitzvah qu'il fallait faire par rapport à la mitzvah qu'il ne fallait pas faire. Magnifique. Merci. Autre intervention? Toda Rabba Rav Shuraki. Le prochain rendez-vous avec vous, c'est dans 2 semaines? C'est dans 2 semaines, et ce sera le Mizmor Lamed Vav, 36. 36. Voilà, alors ceux qui veulent préparer, lisez le Mizmor Lamed Vav. Là, relativement, c'était facile, c'était 7 psukim. J'ai pu les reprendre au début rapidement pour commencer. Là-bas, on avance. Rassurez-vous, d'une part, d'abord, les Mizmorim des parachutes, c'est jamais des Mizmorim trop longs. Parce qu'ils ont dit quand même, on est Minchad Shabbat, Alléluia au DHM Betor Levav, on va pas leur flanquer des Mizmorim très longs. Donc, c'est pas des Mizmorim très longs, mais malgré tout, il est un petit peu plus long que le nôtre, c'est 13 psukim. Alors, ça fait 2 semaines pour préparer 13 psukim. 7 semaines pour 7 psukim pour 1 semaine depuis la semaine dernière, 13 psukim pour 2 semaines, on est à peu près dans les temps. Voilà. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, il faut nous envoyer les textes des Mizmorim.